La restauration est en crise, heureusement, le gouvernement a trouvé la solution pour sortir nos restaurateurs de cette crise. On écoute ça en vidéo. Le gouvernement veut faciliter la vie à ces restaurateurs qui traversent, on le sait, une crise très difficile entre baisse de la fréquentation et difficulté à recruter. Alors pour les aider, l'exécutif va alléger cette procédure d'obtention du label fait maison. Désormais, ils pourront utiliser des œufs conditionnés en briques ou en bidon, de la crème fraîche végétale ou encore des légumes blanchis. Un plan qui sera présenté aujourd'hui aux professionnels du secteur par le ministre du Commerce et il est très attendu, Victor Girard. Dans la cuisine de ce bistrot, tout est pratiquement fait maison, sauf qu'il n'y a pas d'œufs en coquille, ils sont en bouteille. On a des œufs entiers et des jaunes d'œufs. Toc sur la tête, le chef Gabriel utilise ces bouteilles tous les jours, notamment pour ses desserts. La mousse au chocolat, ça me demande 500 grammes de jaunes d'œufs. Imaginez la quantité d'œufs qu'on doit casser par jour. Et le blanc d'œuf à côté, ça les finit à la poubelle. Alors juste pour répondre à ça, donc là le gars il vous explique que oui en effet une mousse au chocolat vous avez besoin que des blancs d'œufs, donc ça voudrait dire que vous balancez vos jaunes d'œufs. Ça pour moi c'est une excuse bidon. Je veux dire tes blancs d'œufs tu les utilises pour ta mousse, tes jaunes d'œufs t'en fais une mayonnaise, t'en fais un autre dessert. Il y a plein de desserts où tu ne mets que des jaunes d'œufs. Il y a plein de plats où tu peux utiliser tes jaunes d'œufs. Voilà, si t'es un restaurant qui est soucieux de ses coûts, tu agis intelligemment en ne gaspillant aucune ressource, en utilisant les jaunes pour la mayo, les blancs pour ta mousse. Grégory, le patron ne peut pas afficher le label fait maison. C'est ridicule. La finalité sur votre pâtisserie, sur votre dessert, va être la même. Alors l'allègement des critères pour afficher un label fait maison serait une évidence pour lui et ses cuisiniers. On est quand même dans un métier où vous n'avez pas de samedi, vous n'avez pas de dimanche, vous n'avez pas de midi, vous n'avez pas de soir. Donc si au moins on pourrait leur redonner la fierté de faire ce qu'ils font, ce serait une très bonne chose. Dans la salle, les clients sont partagés. Si c'est labellisé, si c'est d'une provenance française par exemple, je vois pas où est le problème. Je milite pour les œufs où nous devons casser la coquille. Pour moi, c'est la base d'une vraie cuisine. Seuls 4% des établissements pratiquent le tout fait maison, selon l'Association française des maîtres restaurateurs. Donc vaste débat, est-ce que ne pas casser les œufs, ce n'est plus du fait maison mais de l'industriel? Alors je suis d'accord avec le restaurateur, en effet, moi en tout cas, ce que j'observe, c'est que ça ne change absolument pas. Ça n'a pas d'impact sur les pâtisseries que vous utilisez. Mais en fait, on en revient toujours à ça. On en revient à la question de la transparence. Ces fameux jaunes d'œufs, ces fameux blancs d'œufs, est-ce que c'est des œufs bio? Est-ce que c'est des poules qui ont été élevées en batterie, qui ont été élevées au sol, qui ont été élevées en plein air? Au final, vous incitez juste les restaurateurs à utiliser des produits de moindre qualité, tout en leur permettant de valoriser des produits qui sont faits maison. Sur cette question de la transparence, on va aussi écouter un autre restaurateur, Xavier de Namur, qui lui se vante de faire du 100% fait maison depuis 30 ans. On l'écoute. C'est un recul pour vous, là. C'est un recul, c'est-à-dire que le gouvernement veut dire en disant il allège les règles, forcément on recule. L'idée, en fait, derrière, c'est pas de défendre, on viendra après sur le titre maître restaurateur. L'idée, c'est de permettre à tous les clients de France de savoir, lorsqu'ils poussent la porte d'un restaurant, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. Vous savez, quand vous allez au supermarché, vous achetez n'importe quel produit, vous le tournez, vous avez le contenu de ce qu'il y a dedans. Vous savez s'il y a des additifs, vous savez si c'est surgelé. Dès que vous poussez la porte d'un restaurant, vous ne savez plus rien. C'est la confiance. C'est la confiance, et c'est cette confiance qui fait que les clients ont fui les restaurants. C'est cette confiance qui fait que les restaurateurs, ceux qui font des produits industriels et tout, au bout d'un moment, leurs clients, ils se barrent, c'est clair. Donc, ce qu'il faut demain, c'est non pas alléger. Ce qu'il faut demain, et si la France, parce que moi, ça fait des années que je me bats, pour que tout ce qui sort de l'industrie agroalimentaire, on nous dit que l'industrie agroalimentaire en France, elle est géniale. D'accord, mais dans ces cas-là, quand on va dans un restaurant, que le restaurant acheteur a acheté chez un industriel ou chez un grossiste un produit industriel, il devrait y avoir un petit logo issu de l'industrie agroalimentaire. Ce qui va permettre quoi? De faire la distinguo entre ceux qui font du vrai fait maison. Vous avez vu les clients de restaurants qui ont été interviewés, ils demandent le vrai fait maison. Voilà, donc c'est toujours ce genre de réflexe d'imposer aux gens des bonnes pratiques. Et derrière, on se retrouve avec un système complexe où personne n'y comprend rien, où au final, ça ne sert à rien. Et on se retrouve avec le label fait maison qui est là pour contenter tout le monde. Dans un monde où personne n'intervient, où personne n'oblige personne à faire quelque chose, ceux qui veulent mentionner que ce qu'ils font est maison, ils le font, ils disent, voilà, ils expliquent pourquoi c'est fait maison en expliquant la provenance des produits à leurs clients,
en mettant en avant la recette qu'ils ont faite, etc. Et ceux qui veulent pas le faire, ils le font pas. Et du coup, les clients, ils font un tri comme ça. Si le gars n'explique pas comment sont faits ces plats, ben les gars, ils sauront que ça veut peut-être dire qu'il y a une partie du truc qui est industrielle. Mais ce qui est génial avec le gouvernement, c'est que justement, leur proposition, en fait, c'est juste de légaliser le mensonge. Voilà. On appose la mention fait maison, alors que tu as le droit d'utiliser des œufs en bouteille. Il n'y a pas que ça, hein, il y a voilà, vous avez également donc les légumes déjà pré-cuits, la chair de crabe. Alors oui, j'entends qu'un crabe, c'est compliqué à décortiquer pour enlever sa chair, mais dans ce cas-là, pourquoi pas aussi mettre les châtaignes, pareil, hein, décortiquer des châtaignes. Ça, c'est très très relou. Je vous rappelle un peu la liste voilà, tout ça, ça rentre dans du fait maison. Tous ces produits plus ou moins industriels, en tout cas des produits qui ne sont pas bruts, des produits qui ont été travaillés en amont, ça rentre dans le fait maison. Je prends toujours mon exemple des pâtes, parce que oui, quand vous voyez écrit pâtes, vous dites les pâtes sèches, etc. Mais ça prend en compte également les pâtes feuilletées, les pâtes sucrées. Personne ne fait une pâte sucrée, elles arrivent déjà congelées dans votre restaurant. Et nous avons ce restaurateur Alain Fontaine qui va justement vous expliquer en quoi le label fait maison ne protège aucun restaurateur, ne va relancer aucune activité économique. C'est des choses dont j'ai déjà parlé, je le laisse dire son point de vue. Le sujet des ovoproduits, c'est ce dont on parle. C'est un vrai sujet depuis le départ. Ça ne dénature pas, si vous voulez. D'abord, c'est des œufs d'origine française. Mais il est vrai que nous, maîtres restaurateurs, ou nous, c'est 100% fait maison, on ne les utilise pas. Mais on peut comprendre que des petits restaurants qui ne se sont pas engagés dans le 100% fait maison, ils n'ont pas de personnel. Il faut qu'ils aillent vite. Des fois, vous allez servir 50, 60 couverts et vous avez un seul cuisinier. Comment il fait? Donc, le fait maison, si on veut l'alléger un petit peu, parce vous avez bien compris que les restaurateurs, nous les maîtres restaurateurs, on n'a pas besoin de mettre ça, puisqu'on a le herbe blanc rouge. Mais ouais, attention, il se la raconte un peu avec son titre de maître restaurateur. Hein. Mais maître restaurateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous vos produits sont faits maison. Tous vos produits sont faits maison en tenant compte du fait que le fait maison, ces produits rentrent dans du fait maison. Hein. J'ai pas précisé, mais ça pareil. Hein. Vous avez également les fonds blancs, les fonds bruns, les fumés, etc. Ça, c'est de la poudre. En fait, c'est la poudre que vous avez chez vous. C'est votre fond de veau, c'est votre bouillon de volaille. Tout ça, c'est de la poudre que vous avez le droit de mentionner dans vos produits fait maison. D'accord? Les restaurateurs ne se sont pas accaparés ce logo depuis 2014. Parce qu'il est dangereux. Parce qu'il est dangereux économiquement et il est dangereux aussi au niveau contrôle. C'est-à-dire que quand vous affichez ça, il faut répondre à des normes, à un cahier des charges. Là-dessus, il a tout à fait raison. Aucun restaurateur n'a intérêt à mentionner que sa cuisine est faite maison. Sinon, vous vous exposez à des contrôles. Et si vous avez le malheur d'avoir un moindre truc qui ne respecte pas ce fameux cahier des charges, vous êtes sanctionné. Je rappelle que le label fait maison n'est pas obligatoire. Personne n'est obligé de le mentionner. Donc évidemment, qui a envie de prendre le risque de se faire taper dessus? Et élargir le label à des produits industriels, c'est encore pire en fait. Je répète, vous décidez de légaliser le mensonge. C'est tout ce que vous avez fait. Il faut arrêter de mettre en place des solutions qui ne répondent pas aux problèmes. Si un problème n'a pas de solution satisfaisante, ne prenons pas de solution. S'il vous plaît, laissons les restaurateurs communiquer sur la transparence de leurs produits et faire ce qu'ils veulent avec ça. Si un restaurateur ne veut pas être transparent, il a le droit d'être pas transparent. Et si un restaurateur veut expliquer que son poulet vient de France, qu'il a fait sa mousse au chocolat avec des œufs frais, etc., qu'il le fasse. Si on laisse la liberté aux restaurateurs de communiquer comme ils le veulent, les gens iront vers les restaurateurs qu'ils ont envie de soutenir. Là, tout ce qu'on fait, c'est prendre une solution qui ne répond pas au problème, qui crée du flou, qui crée de la complexité. Au final, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez brassé de l'air chaud. Que pensez-vous de cette proposition du gouvernement? Est-ce que vous avez la solution pour que nos restaurateurs soient incités à faire du fait maison? Ou est-ce que vous êtes comme moi? Laissons-les communiquer, laissons-les faire ce qu'ils veulent avec leurs produits. C'est à nous de décider, pas à l'État. J'attends vos commentaires. Venez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Je vous dis à très vite.